C'est quand même très très rapide. Et de mon point de vue, quand vous voyez l'explosion du nombre de familles monoparentales, les IVG, toute une série de paramètres qui ne nous incitent pas à penser qu'on est sur un retour réactionnaire. Alors, ça peut être l'agenda de certains, mais de notre point de vue, nous, on ne voit pas de force profonde aujourd'hui qui parcourt la société dans ce sens. François, est-ce que tu es d'accord avec ça ? Je suis ni d'accord ni pas d'accord, je me réjouis. Parce que ça veut dire qu'en fait, le succès, je résume bien sûr, je vais trop vite, que le succès actuel du Rassemblement national tiendrait au fait qu'il est progressiste, et que donc ça témoignerait, son succès témoignerait du fait que globalement le progressisme a gagné. Ce qui est une excellente nouvelle pour notre société. Sur les questions sociétales. Sur les questions sociétales, mais souvent le progressisme c'est plutôt à ça que c'est attaché, en fait, fondamentalement. Moi je ne crois pas du tout. Moi je crois qu'il y a un loup dans cette affaire. Enfin, il y a un point névrotique collectif fondamental qui est le racisme. Je crois que le succès du Rassemblement national tient fondamentalement à son cœur raciste sur lequel il n'a jamais transigé, si je puis dire. Il a mis un peu d'eau dans son vin, peut-être un petit peu dans son discours par rapport à l'aîné et au fondateur, à Jean-Marie. Mais enfin, globalement, et c'est ça qui agrège autour de... Non, mais c'est bien de le dire aussi. Je veux dire, il ne faut pas laisser croire que le vote, c'est pas ce que vous faites, mais je dissipe la confusion au cas où nos auditeurs l'auraient fait. On était bien sur les esprits, sur les questions des mœurs. C'était ça. Mais donc, puisque la question d'Aude était, mais n'y aurait-il pas quand même une sorte de backlash réactionnaire dans la société française ? Ce que vous venez de dire est à la fois juste, mais n'est pas une objection à l'hypothèse qui serait, je pense, celle d'Aude et un peu la mienne au passage, à savoir qu'il y a de fait un backlash réactionnaire et qui par ailleurs se donne un outillage tout à fait impressionnant, un outillage médiatique et industriel, on pourrait dire, à travers un certain nombre de milliardaires qui alimentent comme ça les cadeaux. Mais ceci étant dit, je voudrais préciser la raison pour laquelle je trouvais intéressant de discuter avec vous, et que je l'ai suggéré à Aude, parce que je trouve que c'est un peu... Je vous suis depuis un certain nombre d'années maintenant, parce que vous apparaissez souvent médiatiquement depuis, je sais pas, une quinzaine d'années peut-être, et peut-être même un peu plus ou un peu moins, mais votre statut a changé. Votre statut a changé depuis que je vous voyais assez dans l'air il y a une vingtaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas. Hein, non, oui. Mais bon, voilà. Je crois qu'on a à peu près le même âge, donc tout va bien. Et vous veniez là en tant que directeur d'institut de sondage, spécialiste de l'opinion, aussi de la carte électorale ou ce genre de choses. Et vous veniez donner un certain nombre d'informations sur l'état de l'opinion à travers les études que vous en aviez faites. Ce que vous faites toujours. C'est votre cœur de métier, et c'est à ce titre-là qu'en général on vous interroge. Sauf qu'en fait votre statut a changé, notamment je pense au moment de l'archipel français, il y a 5-6 ans, qui était un succès. Un succès, 100 000 exemplaires vendus, dit le livre de poche. Un succès d'ailleurs dont le sociologue que vous êtes en partie... J'espère que vous avez une idée de la raison de ce succès. Moi, il m'est arrivé d'avoir des succès éditoriaux aussi. Et à chaque fois, j'ai fait mon auto-sociologie. Je me disais, mais comment se fait-il que j'ai eu du succès sur celui-là et pas sur celui-là ? Ça serait intéressant d'interroger le succès de l'archipel français parmi l'ensemble de votre production. Est-ce que c'était parce que le livre est particulièrement génial par rapport à l'ensemble de votre production? Moi, je ne pense pas. Ça marche pas comme ça, on sait bien. Et donc, peut-être qu'on y reviendra. Mais vous avez changé de statut. Et je pense que maintenant, vous êtes plutôt invité sur les plateaux de télé. Alors, il y a toujours, évidemment, j'allais presque dire un prétexte, ou en tout cas un fondement, disons les choses plus amicalement, qui serait une étude que vous venez de faire avec votre institut, etc. Mais en fait, on vous pose beaucoup de questions sur des points d'actualité ou des points dont la réponse que vous allez y apporter n'est pas adossée à une étude. Et alors là, je me dis, mais en fait, Jérôme Fourquet, c'est qui ? En fait, Jérôme Fourquet, vous êtes devenu, bienvenue au club, si je peux me permettre, vous êtes devenu un intellectuel. C'est-à-dire cette espèce de créature un peu sociale, un peu bizarre, un intellectuel qu'on va consulter sur un certain nombre de sujets. Alors, il se trouve que vous continuez à faire votre métier, donc ça, souvent, vous pouvez l'alimenter par un certain nombre de statistiques, de sondages, etc. Mais globalement, je vous ai par exemple entendu récemment, je pense que c'était peut-être sur la chaîne en ligne du Figaro, je crois, et on vous interroge sur les élections américaines. Je ne sache pas que vous ayez particulièrement étudié le corps électoral américain, ni les structurations anthropologiques américaines. Et du coup, vous dites des choses un peu... Vous tombez un peu, j'allais presque dire, dans les écueils des intellectuels, dans lesquels je tombe sans doute moi aussi souvent, à savoir que comme on est amené à parler de plein de choses sur lesquelles on n'a pas vraiment réfléchi, sur lesquelles on n'a pas vraiment de stats, vous y allez un peu au doigt mouillé. Vous y allez au doigt mouillé. Par exemple, on vous interroge dans cette petite vidéo. J'ai aussi lu le livre, j'y insiste. Et j'avais lu l'Archipel français à l'époque. Mais les vidéos sont intéressantes aussi parce qu'il y a des situations d'interlocution qui sont assez révélatrices. Donc on vous interroge sur le vote hispano qui s'est porté assez largement sur Trump, en tout cas de façon significative. Ça, c'est des stats que j'avais aussi. Là, c'est pas Jérôme Fourquet qui les a. Non, bien sûr.
Et alors, du coup, on vous demande une interprétation de ce vote. Alors là, c'est déjà autre chose, ça. C'est plus ramener des informations statistiques. C'est-à-dire, à votre avis, pourquoi? Et là, vous donnez une explication. Et vous donnez quoi comme explication? Vous dites que quand même, le vote hispano, qui est quand même évidemment, sans doute, où la matrice catholique, comme vous diriez vous-même, est importante, évidemment, témoigne sans doute d'une exaspération par rapport aux déviances du wokisme. Oui. C'est une interprétation. C'est une interprétation. Elle est extrêmement limitée pour juger de la manière dont le vote hispano s'est peu à peu droitisé dans la société américaine. C'est une interprétation, je dirais, de droite. Parce que précisément, elle constitue comme causalité négative d'un certain nombre de processus le fameux wokisme, qui est quand même devenu un peu l'ennemi juré de la droitosphère, hein, il faut le savoir, c'est vraiment le mot repoussoir absolu. Bon. Et vous utilisez cet élément de langage-là ou cet élément de pensée. Bon, ce qui, moi, me fait dire que petit a, vous êtes devenu un intellectuel, et petit b, vous êtes assurément un intellectuel de droite. Quelle démonstration. Mais j'ai d'autres... Ah, bah écoutez...